RMC. Happy birthday les GG. Il nous reste un quart d'heure à passer ensemble encore ici en direct du Palais des Glaces à Paris. Ce sont les 10 ans des GG, les 10 ans des grandes gueules à vivre bien sûr sur RMC. 10 ans de GG, ça se fête. Et depuis 2007, nous avions lancé les GG de l'année. Ces personnalités qui s'étaient fait remarquer en ouvrant leur grande gueule, à bon escient en général quand même, et qui étaient récompensés par les auditeurs avec ce titre, parce que c'est vous qui à chaque fois aviez voté depuis 2007. Nous on avait fait une liste, mais ensuite le choix de la grande gueule de l'année, c'est vous qui avez le dernier mot sur le site rmc.fr chaque année. Alors nous accueillons deux grandes gueules d'or, Frigide Barjot. Bonjour Frigide. Bonjour, merci. Et puis Irène Frachon. Bonjour Irène. Bonjour. Deux personnalités qui se sont manifestées par leur prise de parole, leur prise de risque, par finalement une façon de bousculer les choses. Irène Frachon, on va rappeler que vous êtes cardiologue. Non, médiatorologue, mais pneumologue. Alors, pas cardiologue. Oui, alors c'est ça, médiatorologue plutôt. Et vous avez dénoncé ce qu'on appelle le scandale du Mediator. RMC. Happy birthday les GG. Alors dans un registre complètement différent, Frigide Barjot, grande gueule d'or 2013. Complètement, je ne suis pas sûr. Les Français ont appris à connaître votre silhouette, votre voix, votre engagement lorsque vous êtes rentré dans le débat contre le mariage pour tous. Oui, alors contre le mariage pour tous, je n'aime pas cette expression. Mais c'est là, c'est passé à ce moment-là. Ouais. Pour des tas de familles et pour dénoncer aussi un scandale, le scandale caché dans la loi Taubira, qui est une loi d'égalité et nous en sommes entièrement d'accord, loi d'égalité des couples, mais dedans il y a comme un ver dans le fruit, c'est-à-dire le changement de la filiation humaine qui ouvre à la fabrication des enfants, à la fabrication des êtres humains, et cela évidemment a été complètement masqué et par les médias et par les lobbies. Nous sommes aussi dans une histoire de lobby, parce que il y a des lobbies pharmaceutiques certainement derrière et énormément d'argent. Et bien là c'est pareil, il y a un lobby qui instrumentalise l'amour et le légitime amour homosexuel, et de l'autre côté un lobby ultra pro-vie ou ultra. Mais qu'est-ce que ça vous a Attendez, écoutez-moi. Et les uns contre les autres masquent le vrai débat. D'accord. On ne fabriquera pas PMA et GP. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir, quand on est grande gueule, effectivement on porte un combat, on porte des idées, mais aussi parfois on en paye les conséquences. Irène Frachon rappelait que son livre avait été dans un premier temps interdit, censuré. Et moi j'arrive pas à vendre le mien. Je ne peux pas vendre le mien. Frigide Barjot, moi j'ai l'impression que vous avez aussi suivi pas mal. Il y a un réseau qui bloque. Il y a un réseau. Oui, mais vous-même, à l'intérieur de votre mouvement, à un moment donné, il y a il y a un réseau qui bloque. C'est quoi ce réseau? Et qui a bloqué aussi le leadership. Mais c'est quoi ce réseau? Écoutez, ce sont des gens très à droite et qui tentent de faire imposer ce qui peut être des convictions religieuses pour les imposer à la République, aux lois de la République. Ça s'appelle mettre à mal la laïcité. Nous sommes là pour défendre la laïcité. Mais est-ce qu'à un moment donné vous avez dit mais pourquoi j'ai fait tout ça? Est-ce que vous l'avez regretté? Pas du tout. Jamais. Pas du tout. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier vous tous parce que vous êtes les auditeurs effectivement qui avez eu le courage de ne pas céder à la fatwa médiatique, et vous m'avez fait élire sur RMC Info en succession de femmes courageuses comme Irène qui est là et d'autres qui essayent de faire bouger les choses en France. Eh bien, vous l'avez fait alors que sur d'autres radios, je ne veux dénoncer personne, le vote des journalistes contredisait le vote des auditeurs. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? On a un problème de démocratie majeur. Eh bien ici, à travers ce média RMC Info, je tiens à vous le dire, vous pouvez vous exprimer. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être aussi stigmatisé, ostracisé, bouc émissérisé, car il y a des boucs émissaires en France, et malheureusement j'en fais partie, mais nous nous battons, et les Français, vous savez, je fais le tour de la France en ce moment, je l'ai fait pour les élections européennes, pour éviter que le déni de démocratie fasse exploser le Front National, parce que c'est un vote de contestation de ce mouvement citoyen qui n'a pas été reconnu. Il n'y a pas de porteur politique du mouvement citoyen aujourd'hui en France. Mais est-ce qu'on en a besoin? Mais bien finalement, sûr. Mais regardez, la droite est en morceaux, c'est pas possible. Merci à vous. Merci Frigide Barjot, Irène Frachon.